Comment arrêter les déceptions amoureuses? La seule clé indispensable. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus. Dans cette vidéo, je vais justement répondre à la question de Chloé, je suis tout le temps déçue par l'amour, comment je peux faire pour arrêter les déceptions amoureuses? Eh bien, je vais t'apporter cette clé indispensable que si tu ne l'as pas développée, c'est obligé que forcément tu es tout le temps dans des déceptions amoureuses et à la fin, tu te sens tout le temps déçu, tu te sens tout le temps trahi. Et du coup, tu recommences ce truc-là inlassablement. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, à la suite d'une rupture amoureuse, j'ai créé S'aimer plus afin de t'apprendre à t'aimer et à te choisir à la fois vis-à-vis de toi-même, de tes choix de vie, mais aussi de tes relations amoureuses, de telle manière à ce que tu puisses vivre des belles histoires d'amour, des histoires d'amour fabuleuses, extraordinaires et profondes, mais surtout des histoires dans lesquelles tu te sens bien et qui sont saines pour toi. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge en bas à droite de la vidéo pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos tous les matins à 8h. Et puis j'ai aussi créé pour toi une formation spéciale offerte qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Et ça, c'est pour toutes les femmes célibataires qui justement veulent trouver l'homme de leur vie et qui veulent renforcer leur estime d'elles-mêmes pour avoir plus confiance en elles quand elles parlent à un homme. Et justement, pour télécharger et recevoir cette vidéo, je t'invite aussi à aller dans la description de ma vidéo pour trouver le lien qui correspond à cette formation, t'inscrire et la recevoir facilement. Donc aujourd'hui, on va voir comment arrêter les déceptions amoureuses pour te donner cette clé indispensable et c'est parti avec la suite de la vidéo. Avant de te donner la clé, je voulais simplement te dire à quel point je comprends que tu peux te dire finalement je comprends pas, ça marche pas. Les rencontres pour moi c'est flou. J'ai l'impression de comprendre des choses, de les mettre en place, de me remettre en question, d'essayer de comprendre comment finalement je peux arrêter les déceptions amoureuses, mais je ne comprends pas. À chaque fois, je suis tout le temps déçue, ça marche pas, ou au contraire, quand pour moi ça marche, pour l'autre, finalement il n'a pas vraiment envie. Bref, je me sens tout le temps déçue en amour et je sais plus comment faire pour m'en sortir, pour trouver quelqu'un de bien ou pour simplement moi me sentir bien dans une relation sans tout le temps avoir peur d'être lâchée, d'être abandonnée et d'être déçue à la fin. Et en même temps, j'ai envie de te dire, si finalement tu ne sais pas ce qui fait que tu es dans des déceptions amoureuses, forcément tu peux pas le changer, tu peux pas en prendre conscience et donc tu peux pas avoir des comportements nouveaux. Parce que c'est pas en répétant finalement les comportements, les croyances, les états internes qui font que tu es dans des déceptions amoureuses que tu vas pouvoir avoir des résultats nouveaux. Et tout ça, ça passe par une phase d'introspection, de prise de conscience et de réorganisation des perceptions. Pourquoi? Parce qu'en programmation neurolinguistique, on dit tout le temps que la confusion, mais en général la confusion, ça peut être la remise en question, le côté désagréable, le côté de je travaille sur moi, je change, c'est la porte d'entrée à la réorganisation des perceptions. Et quand tu réorganises tes perceptions, c'est-à-dire tes croyances, c'est-à-dire tes interprétations et ta carte de ce que doit être une relation et de comment tu dois te comporter, résultat, déjà t'es pas dans les mêmes relations, tu choisis pas le même type de personne, tu n'interprètes pas les choses de la même manière que tu le faisais avant et tu n'agis pas de la même manière, ce qui fait que du coup tu n'as pas le même résultat. Donc je suis pas en train de dire que la faute est uniquement sur toi et qu'il n'y a que toi qu'il faut qu'il change. Je dis juste que finalement c'est trop facile de se dire c'est les rencontres le problème, c'est les hommes le problème, je sais pas quoi changer, j'ai tout fait. Non, en fait c'est que il y a sûrement quelque chose qui pour toi est peut-être pas clair dans la rencontre ou que tu n'arrives pas à faire, il y a sûrement quelque chose à comprendre et à renforcer. Et ça c'est hyper aidant de te dire finalement si je peux apaiser ce qui va pas, je peux aussi le changer et je peux finalement me changer moi-même pour avoir des relations différentes. Donc finalement, quand je te parle de clés indispensables, mais tout ça, tu vas t'en rendre compte en faisant ce travail d'introspection, c'est finalement la clé indispensable pour arrêter des déceptions amoureuses, c'est d'arrêter d'être dans des histoires médiocres. Parce que en fait,
Si à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu te mets avec une personne qui ne t'apprécie pas, avec qui tu n'as pas de feeling, avec qui tu parles pas, ou de manière générale qui ne veut simplement que ton corps et ne veut pas la même chose que toi, ne veut pas s'engager dans la relation, il y a de très fortes chances pour que tu sois déçu. Et je sais que ça paraît bateau, mais il y a combien de femmes qui, encore aujourd'hui, disent qu'elles veulent trouver l'amour et veulent trouver quelqu'un qui les respecte, et finalement ne peuvent pas s'empêcher que d'aller dans des relations qui sont perdues d'avance, qui sont vouées à l'échec. Tu le sais quand quelqu'un ne va pas s'engager pour toi, quand il n'y a pas de réciproque de l'autre côté. Pourquoi s'entêter à aller dans des relations médiocres pour avoir des résultats médiocres? Je sais que c'est fort ce que je dis, mais en même temps, il y a de ça aussi. Quand je suis déçue, c'est que peut-être il y a quelque chose dans la relation que j'ai pas voulu voir ou que j'ai pas anticipé. Ensuite, ce qui est hyper important aussi, c'est des fois je vais pas dans des relations médiocres, mais je vais dans des relations où finalement inconsciemment je me dis il y a que la relation qui peut me sauver. Tu vois, un petit peu comme quand tu as envie d'être en couple parce que tu as envie de combler un manque et que tu te dis finalement, mais c'est très inconscient tout ça, tu as tellement besoin d'être en relation, c'est tellement important pour toi qu'au fond, il y a quelque chose de l'ordre de je veux être sauvée par l'amour. Parce que je crois que ma vie, elle n'est pas importante, que mes objectifs, c'est pas important, que mon travail, c'est pas important, que de toute façon, à part l'amour, à part le fait d'avoir une bague au doigt et d'être mariée, de toute façon, il n'y a rien d'important. Si tu penses qu'il n'y a que l'amour qui va te rendre heureuse, c'est normal que tu sois déçue. Parce que forcément, qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que tu transmets au message aux autres? Tu transmets de la peur, tu transmets le fait de vouloir être sauvé, tu transmets le fait de vouloir être comblé par l'autre. Tout ça, c'est des choses que personne ne veut dans leur vie. Donc forcément, il y a des gens que ça va écœurer ou d'autres qui vont simplement s'en contenter, mais toi, tu vas pas non plus être heureuse. Et puis, est-ce que tu vas vraiment être heureuse à finalement te dire qu'il n'y a que la relation qui peut te sauver? Donc ça, c'est des pistes de réflexion. C'est pas forcément ton cas. Mais en tout cas, il y a des choses peut-être dans lesquelles tu peux te reconnaître. Et puis, ce que je t'invite aussi à faire, c'est à finalement tout ce qui peut être de l'ordre de comment je peux reconsidérer mes croyances. Quelles croyances je peux avoir sur les hommes pour finalement être tout le temps déçue? Qu'est-ce que je fais pour être tout le temps déçue? Comment ça se passe? Comment je m'y prends pour tout le temps être déçue? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes comportements? C'est quoi mes pensées? Comment j'interprète les choses? D'ailleurs ça, rien que ça, c'est hyper important. Je dis que je suis déçue et que l'amour, c'est pas pour moi. C'est quel genre d'interprétation que je fais? Le fait d'interpréter ça comme une perte, comme un échec, comme finalement, l'amour, ça marche pas pour moi, comment ça va vous aider à avancer dans votre vie sentimentale et à bien appréhender vos relations? Je ne sais pas. À vous de le réorganiser et de le remettre en question. Le simple fait de faire un bilan sur ses anciennes relations et de faire la paix avec ça, ou encore de renforcer son estime de soi-même, tout ça, ça a un impact énorme sur la rencontre amoureuse. Vraiment énorme. Donc moi, si j'avais une chose à vous dire, ce serait vraiment d'aller regarder dans vos croyances vis-à-vis de l'amour, dans vos comportements concrets que vous mettez en place sans vous en rendre compte. Dites-vous par exemple, quand je suis sur un site, est-ce que je parle aux hommes? Comment je leur parle? Qu'est-ce qui fait qu'on se voit? Qu'est-ce qui fait qu'on se voit pas? Comment je me comporte? Bref, tout ce qui est de l'ordre de, au fond, comment je me comporte pour à chaque fois être tout le temps déçue. C'est quoi le scénario? Parce que quand vous avez le scénario, vous avez accès aux perceptions, vous avez accès aux croyances et vous avez accès finalement aux états internes, c'est-à-dire à l'interprétation émotionnelle que vous faites des choses. Et ensuite, ça, vous pouvez le travailler. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté des pistes de réflexion. Si c'est le cas, écrivez-moi en commentaire ce que vous aurez appris. Partagez cette vidéo à une amie à qui ça pourra servir. Likez-la pour me soutenir et pour justement me dire qu'elle vous a servi. Et rejoignez-moi sur Instagram, donc c'est +, pour pouvoir m'écrire en privé, mais surtout suivre quotidiennement tout le contenu que je vous apporte sur l'amour de soi et sur les relations amoureuses. Et si vous souhaitez aller plus loin parce que vous sentez que toute seule ça va être compliqué de faire ce travail et que vous avez besoin d'un coach pour définir un objectif, pour vous apporter des ressources, pour vous donner des outils pour justement renforcer votre confiance en vous et vous dire mais c'est ça en fait qui va pas et comment je le change, et bien justement réservez avec moi votre bilan sentimental. Vous allez dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien qui correspond à la réservation de cet appel et vous pourrez être au téléphone avec moi pendant 30 minutes pour me parler de votre situation problématique, de votre objectif, et moi je vais pouvoir vous dire comment on va pouvoir y aller ensemble grâce au coaching. Donc merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental demain à 8 h.